Hello, welcome dans cette nouvelle vidéo. On est sur le bateau The Spirit of Queenstown, sur le lac Wakatipu précisément. Donc on est sur l'eau, on est en train de naviguer. Alors, il y a beaucoup de bruit sur le bateau, rien que le bruit des moteurs, ça c'est énormément de bruit. Alors j'espère qu'on va m'entendre. Je voulais faire le point avec vous en fait sur la nouvelle loi, la nouvelle qui est passée depuis quelques mois maintenant. L'investissement immobilier en Nouvelle-Zélande pour les étrangers, il y a des nouvelles lois. Et il me semble intéressant de faire le point un peu de cette nouvelle loi parce que je pense que c'est des choses qui vont de plus en plus arriver progressivement dans pas mal de pays où la pression immobilière est de plus en plus importante. Comme il y a de plus en plus de gens sur Terre, forcément il va y avoir des politiques dans certains pays pour protéger les marchés de l'immobilier, pour protéger les populations locales. Et je pense que c'est intéressant justement quand on est dans une logique d'investissement d'investissement pas seulement en métropole, pas seulement en France, pas seulement en Europe, d'avoir ce regard un peu de ce qui se passe justement dans le monde. Donc l'exemple de la Nouvelle-Zélande, ce qui se passait, c'est que comme je sais que vous avez déjà suivi les précédentes vidéos, le chauffeur de taxi qui m'a amené à Queenstown me disait qu'il y avait vraiment une grosse pression immobilière et c'était de là où était partie la loi. L'idée vraiment de cette loi, c'était de protéger les populations locales qui n'ont plus les moyens de se loger, ils n'ont plus les moyens d'acheter leur résidence principale parce qu'il y a trop d'influence, il y a trop d'afflux d'investisseurs étrangers qui fait que la demande est tellement forte que le prix de l'immobilier a explosé, notamment ici à Queenstown. Donc que dit la loi? La loi, elle dit, premier grand point, que tous les gens qui ne sont pas néo-zélandais, qui ne sont pas résidents, les étrangers en fait à la Nouvelle-Zélande, ne peuvent plus investir dans l'immobilier ancien. Concrètement, vous voyez une agence immobilière avec des appartements à vendre, même si vous avez l'argent sur votre compte, vous ne pouvez plus acheter, c'est interdit par la loi. Vous ne pouvez plus non plus acheter de terrain. Si vous vouliez construire votre maison en Nouvelle-Zélande, c'est fini, c'est pas possible. La seule chose qui est autorisée aujourd'hui, ce que permet la loi, c'est d'investir dans l'immobilier neuf dans certaines conditions. Ces conditions, c'est quoi? Donc c'est assez bien détaillé dans la loi. Ça va être essentiellement des opérations de promotion immobilière de grande ampleur. Le texte de loi précise des opérations supérieures à 20 lots. Donc c'est pas seulement quelques lots, c'est souvent c'est des grands immeubles, des choses comme ça. L'investisseur étranger ici sert simplement de financeur pour ces projets, puisque en fin de compte les populations locales en Nouvelle-Zélande ne sont pas forcément assez nombreuses pour financer ces projets. Du coup, c'est le seul cas où justement les investisseurs étrangers sont appelés pour que ces opérations puissent se faire. Donc, c'est la seule manière pour nous, par exemple, Français qui sont investis dans l'immobilier dans un bien physique en Nouvelle-Zélande, c'est la seule manière d'investir, c'est dans ce genre de programme. Par contre, si vous devenez propriétaire d'un de ces lots, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à mettre à mort, parce que la loi précise tout un tas de clauses qui visent à favoriser l'accès au logement des populations locales. Et donc, il y a trois grandes clauses. C'est la première chose, vous ne pouvez pas occuper vous-même votre bien. Vous êtes propriétaire, mais vous ne pouvez pas l'occuper. Vous ne pouvez pas non plus loger des personnes de votre famille et vous ne pouvez pas non plus y résider pendant vos vacances. La seule chose qui vous est autorisée, c'est de louer votre bien à des populations locales, c'est-à-dire à louer aux Néo-Zélandais ou aux résidents, de façon à justement pouvoir fournir des logements à la population locale. Vous intervenez en tant qu'investisseur seulement pour apporter de l'argent pour financer ces opérations. Il faut voir votre investissement uniquement comme un produit financier. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire un double investissement en résidence secondaire en même temps loué, c'est pas possible. Autre clause que nous dit la loi sur la transmission, votre bien ne peut pas être transmis à vos héritiers. Alors ça c'est assez nouveau parce que d'habitude c'est l'inverse.
Ça se fait très facilement dans les pays anglo-saxons, il n'y a en général pas de droit de succession. Là, c'est l'inverse, ils ont carrément bloqué le processus, c'est-à-dire que à votre succession, vous avez fait un investissement locatif dans une promotion immobilière en Nouvelle-Zélande, vous ne pouvez pas la transmettre. Elle sera obligatoirement vendue et donc c'est impossible pour vous de la transmettre à vos enfants. Alors quel est l'intérêt d'investir ici en Nouvelle-Zélande dans ce genre de promotion immobilière en neuf? Je pense qu'il y a plusieurs avantages. Si vous êtes dans une logique de diversification géographique de patrimoine, ça pourrait toujours être intéressant d'investir en Nouvelle-Zélande. Vous souhaitez peut-être profiter de la croissance de ce pays qui est très dynamique et très attractif. Vous souhaitez peut-être investir hors de la zone européenne, puisque ici on est dans la zone Pacifique. Le commerce se fait surtout entre l'Australie, Nouvelle-Zélande et les pays asiatiques. Vous êtes vraiment dans une zone économique qui ne dépend pas de l'Europe. Et justement, en cas de crise de l'Europe ou de la France, ça peut toujours être intéressant d'avoir des investissements ici en Nouvelle-Zélande. Alors maintenant, malgré tout ça, si ça vous intéresse d'investir en Nouvelle-Zélande dans ce genre de promotion, il faut que vous adressiez à des agences ou des promoteurs qui proposent justement ce type de promotion. Alors moi, personnellement, j'en ai rencontré. Je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas testé à proprement parler leurs produits. Après, chacun doit faire ses propres recherches, doit mener ses propres réflexions, toujours pareil en fonction de sa situation personnelle, de ses objectifs, etc. Simplement, ce qui est intéressant par rapport à ces produits-là, que proposent les agences immobilières notamment, c'est que ce sont des produits clés en main qui sont adaptés à des expatriés qui vivent un peu partout dans le monde, ou alors à des Français qui souhaitent investir à distance et qui n'ont pas forcément envie de se déplacer, justement, puisque tout se fait maintenant à distance pour ce type d'investissement. Et ce sont des investissements qui clés en main, avec peut-être une rentabilité moyenne qui est pas assurée mais connue à l'avance, et tout un tas de critères de garantie que vous proposeront peut-être ces agences. À vous après de faire vos propres recherches et de faire votre choix. Donc ce côté-là, investissement clé en main, même si la rentabilité en général, bien sûr, elle va être pas aussi élevée que si vous meniez vous-même de A à Z votre projet. L'avantage de ce type d'investissement clé en main, c'est que justement, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à chercher le bien, vous n'avez pas à le visiter, vous n'avez rien à gérer puisque l'agence derrière va s'occuper de la gestion locative avec des partenariats sur place en Nouvelle-Zélande ou à l'endroit où vous investissez. Donc l'idée de ce produit, c'est d'optimiser au maximum votre temps, en perdre le moins possible. Vous intervenez juste en tant qu'investisseur, vous amenez vos fonds, vous amenez votre épargne. Peut-être que vous pouvez emprunter une partie à la banque. À vous de vous renseigner. Finalement, après avoir investi dans ce genre de bien, qu'est-ce qui se passe? Tous les mois, l'agence vous verse les loyers correspondants sur votre compte, déduit de toutes les charges justement liées à la gestion. Et vous avez juste finalement à encaisser les loyers et vous occuper de rien. Un autre avantage que je voulais aussi vous préciser dans cette vidéo, c'est que nous, en tant qu'investisseurs français, on a souvent peur des impayés de loyers, même si aujourd'hui il y a des garanties, etc. Il faut savoir que la loi ici, dans les pays anglo-saxons comme en Nouvelle-Zélande, c'est un avantage en faveur des propriétaires, c'est-à-dire que si le locataire ne paye pas son loyer, en général, le temps moyen d'expulsion, c'est 15 jours. Et ce qui se passe, c'est que tous les locataires sont fichés, et dès qu'il y en a un qui ne paye pas, en fait, c'est quasiment impossible pour lui de retrouver un logement. Donc, il y a très peu de cas d'impayés de loyer, et si ça arrive, au pire des cas, vous perdez 15 jours, et après vous relouez. Donc, ça, c'est quand même une grosse sécurité. Justement, si vous avez déjà des biens en France, d'avoir des biens aussi dans des pays anglo-saxons, comme ici en Nouvelle-Zélande, aussi en Australie, c'est le même principe. D'avoir cette sécurité, justement, cette sérénité, de pouvoir louer sans qu'il y ait cette peur de l'impayé qui soit là, omniprésente et qui parfois bloque beaucoup de gens à investir dans l'immobilier. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo sur l'investissement immobilier
en Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous forme de questions si vous avez des questions. Dites-moi si vous, ça vous intéresse personnellement d'investir en Nouvelle-Zélande. Quant à moi, je vais continuer ma petite croisière et je vous laisse avec le paysage du lac Wakatipu à Queenstown.